Vous avez sûrement remarqué que votre couffin coûte de plus en plus cher en Algérie, alors que votre salaire, lui, il ne bouge pas, voire il ne bouge pas du tout. Vous avez même l'impression que votre salaire perd plutôt de la valeur. Ce n'est pas un hasard, et la réponse se trouve dans un document austère que personne ne lit, le bilan de la Banque d'Algérie. L'État y inscrit dans ce document une dette interne de 60 milliards de dollars. On vous explique, mesdames et messieurs, dans cette émission, comment cette décision politique invisible pèse directement et énormément, non seulement sur la valeur du dinar, mais aussi sur la valeur de votre propre portefeuille. Nous allons effectivement aujourd'hui vous parler d'un petit secret. En réalité, c'est un grand secret. Il s'agit d'un secret qui pèse 8 000 milliards de dinars, que Abdelmajid Tebboune cache soigneusement aux Algériennes et aux Algériens. Effectivement, dans les colonnes du journal officiel de la République démocratique populaire et algérienne, le numéro 39, plus exactement de ce journal officiel, que vous allez voir à l'écran, qui a été publié le 31 mai 2026, se cache un chiffre que peu de citoyennes ou de citoyens, c'est-à-dire que peu d'Algériennes et d'Algériens, vont remarquer ou même ont remarqué. Voilà le journal officiel. Tout ce que je vais vous dire dans cette émission, il est vérifiable par vos propres soins. Je n'invente absolument rien, c'est un document officiel. C'est-à-dire que ce n'est pas un document exclusif que j'ai obtenu. Le journal officiel, numéro 39. Malheureusement, en Algérie, il y a des informations qui sont ouvertes au grand public, mais qui sont formulées avec un langage inaccessible à tout le monde, avec un langage technique si compliqué, si alambiqué, qu'il faut être un sorcier ou un apprenti sorcier ou un grand expert de la chose pour pouvoir le décrypter ou décrypter cette information et comprendre ses dessous. Dans ce journal officiel, on va aller à la dernière page. Le journal officiel, il y a plusieurs pages. Ça regroupe toutes les lois et les décrets, les décisions adoptées et décidées par le gouvernement ainsi que par le chef de l'État Abdelmajid Tebboune. C'est un journal officiel classique. Et à la toute dernière page, il y a un document qui est une forme de tableau. C'est un tableau comptable qui est très austère. Et dans ce tableau comptable, il y a un chiffre qui est écrit en petits caractères, noyé entre les autres chiffres dans ce tableau comptable très austère, entre des lignes de jargon financier. Et pourtant, ce chiffre, raconte à lui seul une histoire profonde sur l'état réel de l'économie algérienne. Alors, c'est quoi ce chiffre ? C'est quoi d'abord, avant de parler du chiffre, on va essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce tableau. Chaque mois, la Banque d'Algérie est censée publier ce qu'on appelle sa situation mensuelle. C'est ce que vous regardez à l'écran. Ce que vous regardez à l'écran, c'est une sorte de radiographie de d'une institution stratégique et sensible, qui est la Banque centrale algérienne, qu'on appelle la Banque d'Algérie. C'est la banque centrale du pays. C'est l'institution qui régit tout le secteur bancaire et c'est l'institution qui fabrique la monnaie et qui distribue la monnaie en Algérie. Alors chaque mois, normalement, il y a ce qu'on appelle une situation mensuelle. Qu'est-ce que c'est qu'une situation mensuelle ? C'est un bilan très précis que la Banque d'Algérie publie, dans lequel on doit trouver tout ce que la Banque d'Algérie possède, comme réserve d'or, réserve de devises étrangères, déplacements financiers, etc. Et de l'autre, on doit trouver ce qu'elle possède et ce qu'elle doit, les actifs et les passifs. Les billets en circulation, les dépôts d'argent dans les banques, les engagements extérieurs du pays. Voilà ce que c'est qu'une situation mensuelle. C'est un bilan comptable et financier détaillé des activités, des actifs et des passifs de la banque centrale du pays, qui est la Banque d'Algérie. Au 30 novembre 2025, comme vous allez le voir sur ce tableau, le total du bilan de la Banque d'Algérie s'élève à 21 113 milliards de dinars. 21 113 milliards de dinars. Ça fait environ 156 milliards de dollars ou 144 milliards d'euros. À chaque fois, je vais utiliser les chiffres en dollars et en euros pour vous donner un ordre de grandeur, parce qu'en dinars, ça fait des milliers de milliards de dinars. Ça va vous donner le tournis. Donc, c'est une somme astronomique. Mais ce qui retient l'attention des économistes, c'est un poste particulier qui est situé au niveau de l'actif de la Banque d'Algérie
inscrit sous le poste s'appelle titre émis ou garanti par l'État algérien. Titre émis ou garanti par l'État algérien. C'est dans la première partie du tableau. Titre émis ou garanti par l'État algérien. Vous avez un chiffre à côté et vous avez 2 points. Et vous avez des explications, genre 2 étoiles, au titre de l'article 55 de la loi numéro 2309 du 21 juin 2023, au titre de l'article 45 bis de l'ordonnance 0311 du 26 08 2003. C'est tellement compliqué et c'est tellement austère et c'est vraiment un jargon tellement froid et glacial que personne ne va s'intéresser de prime abord. Les Algériens vont dire mais c'est quoi ça, c'est un bilan comptable, on n'y comprend rien plus de toute façon, donc on passe à côté. En réalité, il s'agit d'un document très important et d'un chiffre stratégique. Pourquoi ? Parce que ce chiffre en dinars, les fameux chiffres qui est de 8164 milliards de dinars, ce qui est l'équivalent de plus de 60 milliards de dollars, ça représente 39% du tout le bilan de la Banque d'Algérie. C'est-à-dire que presque 4 dinars sur 10 détenus par la Banque d'Algérie sont en réalité des dettes de l'État envers elle-même. Alors, vous allez me dire, mais Abdou, de quoi tu parles ? Ce poste, titre émis garanti par l'État, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut d'abord comprendre comment fonctionne la Banque centrale. La Banque centrale, dans un pays, n'est pas une banque comme les autres. Ce n'est pas une simple banque commerciale. Elle ne s'adresse pas aux particuliers ou aux professionnels. Elle n'ouvre pas un compte bancaire, un dépôt courant ou un compte épargne, etc. Et elle ne donne pas des crédits aux particuliers ou aux professionnels. Dans tous les pays du monde, la Banque centrale, elle est censée jouer un rôle fondamental. Elle fabrique la monnaie nationale, elle veille sur la stabilité de la monnaie, elle prête aux banques commerciales, elle gère les réserves de change et normalement, elle est censée être indépendante de l'État et du budget de l'État et elle ne participe pas ou elle ne contribue pas au budget de l'État. On part dans le domaine, elle prend ses distances avec le budget de l'État. Pourquoi ? Parce qu'une banque centrale ne doit pas financer normalement directement les dépenses de l'État. Car si elle le fait, elle va créer de l'argent à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la création monétaire ou la planche à billets. Quand il y a trop d'argent en circulation dans un pays, alors qu'il n'y a pas l'équivalent de production de marchandises et de biens ou de services en équivalent de cette production d'argent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y aura de l'inflation ou la dépréciation de la valeur de la monnaie. Les prix des produits de large consommation montent, le pouvoir d'achat va baisser et c'est toujours le citoyen ordinaire qui en paye le prix. Donc, il y a des règles économiques de base. Normalement, une banque centrale, elle s'occupe de la monnaie, des banques commerciales, de l'économie, des réserves, et elle ne se mêle pas des dépenses de l'État. Sauf en Algérie, ce document de la Banque d'Algérie nous apprend exactement qu'en Algérie, c'est exactement le contraire qui se produit. En réalité, l'État algérien, tellement il n'a pas d'argent, et tellement il dépense beaucoup d'argent, et tellement il a besoin de ressources financières colossales pour assurer ses propres dépenses, pour financer ses dépenses et couvrir son déficit, il emprunte à la Banque centrale. En Algérie, l'État emprunte à la Banque centrale, ce qui est diaboliquement déconseillé et puissamment déconseillé par les économistes. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a un titre qui s'appelle titre émis ou garanti par l'État. C'est-à-dire que l'État demande à la Banque d'Algérie d'acheter ses propres obligations, ses propres titres. Donc la Banque d'Algérie va lui prêter de l'argent. La première partie, c'est 5614 milliards de dinars, qui est expliqué dans ce document de la Banque d'Algérie. C'est l'équivalent de 41,6 milliards de dollars ou de 38,2 milliards d'euros. Et c'est la loi, il y a une ordonnance en Algérie qui date de 2003. Et il permet à la Banque d'Algérie de racheter la dette accumulée par les entreprises étatiques ou par les institutions de l'État. C'est-à-dire que l'État demande à la Banque d'Algérie de racheter sa propre dette. Concrètement, comment ça se passe ? Quand une entreprise qui appartient à l'État algérien, comme par exemple Air Algérie, qui est tout le temps déficitaire, ou Sonalgaz, ou Algérie Télécom, ou le complexe sidérurgique de Hadjar, une société, c'est bon, on n'a pas d'argent, on n'arrive pas à rembourser ses dettes envers le trésor public, c'est la Banque d'Algérie, c'est-à-dire elle ne peut pas payer des impôts, elle ne peut pas payer les conditions, elle n'a pas d'argent, elle est défaillante, elle est déficiente. C'est la Banque centrale qui intervient.
elle rachète les créances d'Air Algérie, d'Algérie Télécom, ou même des institutions de l'État, qui m'a la CNAS, qui m'a la Caisse nationale des retraites, qui m'a d'autres institutions de l'État. Elle rachète les créances et elle crée de la monnaie. Pour racheter ces créances, elle doit fabriquer des dinars. Elle doit fabriquer la monnaie, elle fabrique des nouvelles pièces ou des nouveaux billets. Et donc, grâce à cette monnaie qui est fabriquée, la Banque centrale prête à l'État et l'État finance Air Algérie ou Destrich, ou les entreprises étatiques, ou Algérie Télécom, les entreprises ou les institutions de l'État, la CNAS, et les universités, les ministères. Tout le monde est déficitaire en Algérie. L'État lui-même, il est déficitaire. Donc, c'est une façon, en réalité, de faire les choses propres sur le papier, faire disparaître les dettes, mais l'argent, il est fabriqué réellement par la Banque d'Algérie. Et cet argent va circuler dans l'économie. Dans la deuxième partie de ce tableau que nous vous avons montré tout à l'heure, il y a aussi une autre somme, c'est 2550 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 18,9 milliards de dollars ou de 17,3 milliards d'euros, et qui est encore plus directe, parce que cette somme, elle est récente, elle s'appuie sur une loi récente, qui est une loi de 2023, et cette loi de 2023, donc sous l'époque Tebboune, on aimerait bien remettre le tableau, comme ça on va bien le voir. Cette loi autorise la Banque d'Algérie à acheter directement des bons du Trésor. C'est-à-dire que la Banque d'Algérie prête de l'argent directement à l'État pour financer son budget. Sauf que là, le prêteur, ce n'est pas une banque commerciale, c'est la banque qui fabrique la monnaie. Et la Banque d'Algérie, elle est devenue l'institution qui prête de l'argent. Tout cela, vous le trouvez directement dans ce tableau. Première partie, encore une fois. Je ne sais pas, peut-être on aurait dû vous souligner directement, si je pouvais, on aurait dû vous souligner, mais allez-y directement, vous avez or, avoir en devise, etc. Découvert au profit du Trésor public, avance exceptionnelle. Ensuite, vous avez titres émis aux garanties par l'État. Très simple, c'est les chiffres que je vous ai cités maintenant sont dans ce tableau, encore une fois. C'est une source officielle, je n'invente absolument rien. Donc, sous Tebboune, l'État emprunte de l'argent à la Banque centrale et la Banque centrale est forcée par une loi, elle est autorisée par une loi, mais en réalité elle est forcée par une loi qui date de 2023, de financer l'État. Ce qui est quand même très dangereux. Pourquoi ? On l'expliquera plus tard. Dans le langage populaire, en réalité, ça s'appelle faire tourner la planche à billets. C'est-à-dire que Tebboune a demandé à la Banque d'Algérie de fabriquer de la monnaie, de créer du dinar, de fabriquer de nouveaux volumes en monnaie, en dinar, sans qu'il y ait une croissance économique, sans aucune production de richesse, sans aucune production de services et de produits. Alors, cette situation n'est pas un hasard, parce qu'elle est le résultat d'une accumulation de décisions et de contraintes qui s'étalent en réalité sur plusieurs décennies. Ce n'est pas la première fois que la Banque centrale fait cela. Sauf qu'avec Tebboune, malheureusement, avec cette loi de 2023, la situation a atteint des sommets, puisqu'on parle de plus de 60 milliards de dollars quand même. 60 milliards et demi. On parle de 60 milliards de dollars qui ont été prêtés par, je parle en dollars pour ne pas donner encore une fois donner le tournis. En dinars, ça fait, comme 8000, comme je vous ai dit, 8164 milliards de dinars. C'est un chiffre astronomique, donc c'est plus de 60 milliards de dollars qui ont été prêtés par la Banque centrale, par la Banque d'Algérie à l'État, pour que l'État puisse fonctionner, pour qu'il puisse payer les salariés des entreprises étatiques et publiques défaillantes, pour qu'il puisse les entretenir et les garder en vie, pour qu'il puisse maintenir Air Algérie en vie, pour qu'il puisse faire fonctionner ses ministères, la présidence, le ministère de la Défense nationale, etc. Donc, sur le plan économique, c'est tout simplement l'État couvre son déficit en utilisant la Banque d'Algérie. Vous savez que l'État dépense beaucoup d'argent, il donne des subventions, le carburant, l'électricité, la farine, le sucre, etc. Les médicaments, ça coûte cher, etc. pour les donner aux hôpitaux. Donc l'État, il a besoin d'argent en permanence. Mais comme l'État algérien ne gagne pas de l'argent, comment un État gagne de l'argent ? Normalement, dans un pays stable, l'économie fonctionne, il y a une bonne croissance économique, les entreprises payent des impôts, l'impôt sur leur bilan annuel, etc., l'impôt sur leur chiffre d'affaires, sur leurs revenus, et vous avez l'impôt, normalement dans un pays qui fonctionne bien, les citoyens sont bien payés, ils gagnent bien leur vie, ils payent un impôt sur le revenu personnel, et l'État, il a des ressources fiscales. L'État peut gagner de l'argent grâce à des ressources fiscales. Sauf qu'en Algérie, à cause du marché informel, qui pèse 40% encore de l'économie nationale,
voire même 60% dans certains secteurs d'activité. Et comme les ressources fiscales sont faibles, parce que la croissance économique elle est faible, et que nous avons une seule fiscalité, c'est la fiscalité du pétrole et du gaz, la fiscalité pétrolière. Comme nous sommes un pays rentier, on vit que essentiellement du pétrole et du gaz, que nous n'avons pas d'industrie, nous avons un très faible commerce, nous n'avons pas beaucoup de touristes, etc. Donc l'État n'a pas d'argent. L'argent du pétrole et du gaz ne lui suffit pas. Ne lui suffit pas. Donc il est obligé de s'endetter. Et il va voir la Banque centrale, il demande à la Banque d'Algérie de fabriquer l'équivalent en dinars de 60 milliards de dollars pour pouvoir maintenir le pays en équilibre. Sauf qu'il n'y a pas d'équilibre, pourquoi ? Parce que l'addition finale, c'est les Algériens et les Algériens qui payent. Quand la Banque centrale donne de l'argent ou prête de l'argent à l'État, c'est les Algériennes et les Algériens qui prêtent de l'argent à l'État, et l'État s'endette auprès des Algériens et des Algériens, et la facture finale, c'est les Algériens et les Algériens qui la payent. Pourquoi ? En réalité, les résultats de ce mécanisme ne sont pas du tout abstraites, puisqu'elles se manifestent directement dans la vie quotidienne de plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens. Même si souvent ils ne connaissent même pas la cause profonde de ce phénomène. Quand la Banque d'Algérie elle a fabriqué 8 000 milliards et quelques, l'équivalent de plus de 60 milliards de dollars, qu'est-ce qui s'est passé ? La valeur du dinar elle s'effondre. Pourquoi ? Parce que créer de la monnaie sans créer une richesse réelle correspondante, c'est mécaniquement d'évaluer la monnaie. Donc le dinar algérien va perdre de sa valeur et il a perdu une partie considérable de sa valeur. En plus, on va vous montrer des tableaux d'ailleurs, pour que vous compreniez vraiment cette perte des valeurs du dinar. On vous a préparé des tableaux. On va voir l'un des premiers tableaux. Est-ce que vous savez, par exemple, on a fait des comparatifs entre comment le dinar il a perdu sa valeur entre 2006 par exemple et 2026. On a pris les 20 dernières années, 2006 et 2026. Sur le marché parallèle comme sur le marché officiel. Les tableaux vont apparaître. Alors, entre 2026 et 2006 et 2026 par exemple, le dinar a perdu plus de 45% sur le marché officiel. Plus de 45,3% sur le marché officiel. C'est-à-dire en 20 ans. Pourquoi ? Parce que l'État algérien, il ne cesse de fabriquer des dinars. C'est pour ça que le dinar est appelé une monnaie de monopoly. L'argent de monopoly. Sur n'importe qui va le fabriquer. Quand on va voir le marché parallèle, par exemple, entre 2006 et 2026, le dinar a perdu 62,3% de sa valeur. Ça, c'est le marché parallèle. 62,3%. Vous allez le voir à l'écran. C'est la différence entre 2006 et 2026. C'est quand même énorme. Donc, le dinar algérien, durant 20 ans, ne cesse de subir une chute brutale. Pourquoi ? À cause de ce mécanisme qu'on appelle la création monétaire. La planche à billets. Ah, il n'y a pas d'argent, le pétrole et le gaz, ça ne suffit pas, le devis, ça ne suffit pas. Allez, on va faire croire aux Algériens et aux Algériens qu'on a de l'argent. On fabrique de la monnaie. Si on prend la période 2019-2026, sur le marché officiel, c'est-à-dire le taux de change officiel, le dinar il a perdu 11,1%. Entre 2019 et 2026. 2019, fin de l'année 2019, c'est la date à laquelle le régime Tebboune a été instauré en Algérie. Date à laquelle le régime Tebboune est arrivé au pouvoir. Abdelmadjid Tebboune est arrivé au pouvoir. Il a été 2019. Marché officiel, 11,11%. 11,1%. Sur le marché parallèle, il a perdu 30% entre 2019 et 2026. Et l'écart entre le marché parallèle et le marché officiel, depuis 2019, il était de 40% à peu près. En 2026, il est de plus de 75%, selon les dernières estimations que nous avons pu faire. Donc, le dinar, là, à cause de cette politique qui consiste à fabriquer de l'argent en permanence, à créer de la monnaie en permanence, le dinar perd totalement de sa valeur. Qu'est-ce qui se passe quand le dinar perd de sa valeur ? Eh bien, l'inflation explose. Les prix augmentent, tous les produits importés vont coûter beaucoup plus cher, puisqu'un dinar plus faible signifie que les importations coûtent plus cher qu'en monnaie locale. Or, l'Algérie importe massivement les denrées alimentaires, et même pour les produits locaux qui sont localement produits, les coûts de production augmentent quand la monnaie perd de sa valeur. Parce qu'il n'y a pas un produit qui est produit localement qui n'a pas besoin d'une machine, d'une matière première ou d'un composant qui est importé depuis l'étranger.
De un. Donc, quand la monnaie tombe, même les prix des produits qui sont locaux, qui ne sont pas importés, augmentent. Et les commerçants et les entreprises, quand la monnaie perd de sa valeur, ils sont obligés de compenser la perte de cette valeur parce que ça impacte la chute de la valeur de leurs bénéfices et la chute de la valeur de leur propre gain. Donc, ils augmentent leur prix. C'est logique, un commerçant, il vend en dinars. Quand il voit que le dinar a perdu 11% depuis 2019, il augmente de 11%. Quand il voit que le dinar il a perdu 30%, il augmente de 30%. Donc, la facture finale, c'est les Algériens et les Algériens qui la payent. Leur salaire, sa valeur, elle est en dinars, elle s'effondre. Leur portefeuille se vide et la vie devient complètement instable et trop de cherté de la vie, ça crée trop d'inégalités, de la pauvreté et ce qu'on appelle de la misère sociale. L'Algérie a connu un tel scénario durant les années 90 avec l'effondrement des prix du pétrole, etc. Et là, on va vous préparer une autre émission parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on risque de le subir, il est comparable à ce que nous avons vécu durant les années 90 lorsque le pays était vraiment économiquement sur la voie de l'effondrement et lorsqu'on était obligé de s'endetter à partir de 1994. Mais ça, on fera le parallèle plus tard. Pourquoi pour le moment on n'est pas encore arrivé à la situation des années 90? Parce que nous avons des réserves de change. On a encore des réserves de change qui sont l'équivalent d'une quarantaine de milliards de dollars, dont au moins 22,4 milliards de dollars qui sont la valeur de l'or. On a un peu de réserve de change, donc ça permet à l'État de s'équilibrer, de financer une partie de ses importations avec ses réserves de change et de maintenir, de subventionner les produits qui sont importés comme le blé, les céréales, comme par exemple certains produits de première nécessité, etc. Les équipements avec lesquels on produit de l'énergie ou des carburants, ou les équipements avec lesquels on fait le dessalement de l'eau de mer. Donc l'État subventionne les machines qu'on utilise pour fabriquer de l'électricité à partir du gaz. Donc grâce aux réserves de change, pour le moment, le trou il est colmaté, on va dire. Mais les réserves de change sont en train de s'effondrer. On l'a expliqué la dernière fois, on est passé d'une soixantaine de milliards de dollars à une quarantaine de milliards de dollars vers la fin de l'année 2025. Et malgré la guerre en Iran, les réserves de change ne risquent pas de dépasser les 50 milliards de dollars. Et selon toutes les projections du FMI comme de la Banque mondiale, d'ici 2030, on aura moins de 20 milliards de dollars. Donc, plus les réserves de change vont baisser, plus le dinar va encore baisser, il va encore chuter parce qu'il n'y aura rien qui pourra mis à part les réserves de change, rien, il n'y a aucun paramètre économique en Algérie qui permet de maintenir sa valeur vers la hausse. Nous sommes en train de tuer la monnaie nationale et de créer de la pauvreté en créant de l'inflation permanente et en tuant le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens. Et retenez ça pour la fin, c'est très important. Quand Abdelmajid Tebboune force la Banque d'Algérie à prêter de l'argent à l'État, quand l'État emprunte à la Banque d'Algérie, en réalité, ça coûte énormément cher aux Algériennes et aux Algériens. Mais comme les dirigeants algériens se contrefichent du bien-être et du sort de leur propre population, ils utilisent toujours ce mécanisme et ce secret des 8 000 milliards de dinars demeure jalousement et préservé et jalousement caché au peuple algérien qui malheureusement est écarté de tous les centres de décision en ce qui concerne la gouvernance économique de notre chère et infortunée Algérie.